Sirat Parashat Sarah. C'est le premier passage de la paracha qui dit les années de la vie de Sarah étaient de 127 ans. Alors il y a un midrash qui dit comme ça. De la même manière que les tzadikim ils sont tmimim, tmimim ça veut dire ils sont intègres, ils sont justes, ils sont complets. Donc de la même manière que les tzadikim ils sont tmimim, alors leurs années, le nombre de leurs années il est tmimim aussi, il est intègre, il est complet aussi. A priori on comprend pas du tout ce midrash. Déjà première question, pourquoi tu as besoin de dire ça par rapport à Sarah? Il y avait plein de tzadikim avant. Il y avait Noach, il y avait Adam Rishon, même Abraham lui-même. Pourquoi sur Sarah tu viens de dire qu'elle avait des années complètes parce qu'elle aussi elle était complète, elle était intègre? Alors, il y en a qui vont dire comme ça, que chaque tzaddik en vérité il a un nombre de jours qui est fixé et certains on leur enlève des jours. Et qu'on sait que Sarah, comme elle est morte, il y a le Satan qui est venu la voir en lui disant que son fils il était parti pour se faire égorger par son père. Et quand elle a entendu ça, alors son âme elle est sortie tellement elle a été choquée et bouleversée. Et les rabbins me disent que même si elle est morte de cette manière, c'était quand même prévu qu'elle ait ce nombre-là d'années et on ne lui a pas enlevé d'années. Mais ça ne suffit pas parce que concrètement, ça ne nous apporte rien dans la compréhension de ce sujet, ça ne nous apporte rien de savoir ça. Quel est le lien vraiment profond entre Sarah et ce commentaire-là? De dire que c'était intègre, etc. En plus, une question qu'on peut poser, c'est qu'on voit que un tzaddik, on sait qu'il fait toute la Torah et la mitzvot. Pourquoi tu dis ici ils sont tmimim? Comme si, en disant qu'ils sont tmimim, qu'ils sont intègres, tu rajoutes quelque chose de plus. On sait que la Torah, elle fait rien au hasard et que si le Midrash a comparé les deux, c'est que non seulement il y a un lien profond entre Sarah et ce commentaire des tmimim, de dire que ces années elles sont intègres parce qu'elle était intègre, et en plus de ça, il y a un lien profond au fait qu'on utilise le mot tmimim et pas le mot tzadikim. Encore plus qu'on voit qu'on compare deux choses dans la Torah, on ne compare jamais deux choses au hasard. Ici, forcément, ça relève un lien profond entre les deux choses qu'on compare. Alors pour expliquer ça, le rabbi va d'abord faire une longue explication sur un autre verset de la paracha et le commentaire qu'on fait dessus. Ce verset, c'est quand on dit qu'Abraham, il était vieux et il avançait dans les jours, il avançait dans le temps. Alors, on explique dans le Midrash, on dit qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il était vieux, il avançait dans les jours. En réalité, c'est deux qualités spécifiques à Abraham, qu'il était à la fois vieux et à la fois avancé dans les jours. Mais nous, on ne comprend pas. Après, a priori, on a l'impression que c'est la même chose. Alors, on pourrait penser, non, en vérité, c'est qu'il paraissait moins vieux que ce qu'il était vraiment dans les jours. Quelqu'un, il peut être pas avancé dans les jours, mais paraître vieux, ou alors il peut être avancé dans les jours, mais paraître jeune. Non, en vérité, on est en train de dire que c'est pas du tout ça. Nous, on a l'impression que c'est quelque chose de très superficiel, mais si la Torah, elle vient et nous dit c'est ces deux choses-là qu'on compare à Abraham et qu'on dit c'est ça les deux qualités profondes d'Abraham, c'est que c'est un lien profond, et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. A priori, c'est étonnant, on aurait cru que si tu viens de dire c'est quoi la qualité d'Abraham, tu vas dire c'était le seul contre le monde entier qui a diffusé la Torah, c'était le premier à diffuser la Torah, comme on dit que les deux premiers millénaires c'était des millénaires de désastre, et les deux suivants c'était les deux millénaires de Torah. Abraham Avinu c'était le premier qui a commencé ces deux millénaires de Torah. Et pourtant on voit que c'est pas du tout avec ça qu'on qualifie Abraham Avinu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Zaken? Il était vieux. Ça veut dire Ze Shekana Chorma. C'est l'anagramme de Ze Shekana Chorma. Zaken, quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui est sage, qui a de la sagesse. Baba Yamim, qui va dans les jours, qui avance dans les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun de ces jours, il était rempli de Torah et de mitzvot. Et oui, on voit que c'est deux choses différentes, parce que concrètement, quelqu'un qui va acquérir de la sagesse, c'est pour lui qu'il a acquis la sagesse. C'est par rapport à son âme à lui. Alors que quelqu'un qui remplit ses jours, c'est par rapport au monde. Il va faire la Torah et la mitzvot dans ce monde-là. Et concrètement, quand on va faire le compte, alors on peut dire, à la fin de ta vie, il y a eu tant de choses, donc ton âme, elle a pris de la chachma, ton âme, elle s'est améliorée. Mais il y avait des jours qui manquaient. Abraham Avinu, il avait les deux qualités. À la fois, son âme, elle était remplie, mais à la fois, chacun des jours aussi. Et il avait à la fois cette qualité par rapport à lui-même de prendre la chachma, que son âme, elle prenne des choses, et à la fois la qualité d'agir sur le monde, de faire les mitzvot. C'est pour ça que quand on dit, il a pris de la sagesse dans son âme à lui, il a acquis de la sagesse. Zéchekana Rochma, il a acquis la sagesse. Alors quand on dit Baba Yamim, il va dans les jours, c'est qu'on dit clairement le temps. Ça veut dire le monde matériel, qui est soumis au temps. Donc ça, c'était la qualité particulière d'Abraham Avinu, il réussissait à unir les deux qualités. À la fois lui-même, il a pris des choses extraordinaires pour son âme, il a atteint un niveau extraordinaire, mais à la fois, il le faisait descendre, il le faisait partager dans le monde matériel, avec tout le monde dans les choses, même dans les choses de ce monde-ci. Et en vérité, par ça, on va comprendre pourquoi on dit qu'Abraham Avinu, c'était le premier qui a commencé les deux millénaires de Torah. Abraham Avinu était avant le don de la Torah, et comme on a expliqué souvent ici, on a expliqué une tonne de fois, que c'est quoi le but du don de la Torah? C'est de lier le matériel et le spirituel. On a dit qu'avant, il y avait un décret que les choses matérielles et les choses spirituelles étaient séparées,
que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas étaient complètement séparés, que depuis Matan Torah, on a uni les choses, on a uni le matériel avec le spirituel, et que le fait d'avoir reçu la Torah, d'avoir des mitzvot, que des mitzvot elles sont matérielles, que par les choses matérielles on va élever les choses de ce monde-là pour les rendre spirituelles, ça c'était grâce à Matan Torah. Et pourtant on voit qu'Abraham Avinu il a préparé le terrain bien avant. Et même si lui, il faisait des mitzvot qui étaient particulières, parce que c'était pas après le don de la Torah, mais c'est lui qui a commencé tout ce chemin, et c'est lui qui a été le premier et le précurseur de toute cette période du don de la Torah, en faisant un peu ce travail déjà bien avant. Donc celui qui a préparé vraiment le terrain pour Matan Torah, d'unir le matériel avec le spirituel, c'était Avraham Avinu. Puis à la fois il avait Zaken, il avait Zeshkana Chochma, il avait acquis la Torah, il avait les yeux de la Torah, il avait les choses spirituelles. Mais à la fois, Baba Yamim, il est rentré dans les choses matérielles, il est rentré dans les choses du monde et il a rempli chaque jour avec le maximum de mitzvot pour élever les choses matérielles et faire à la fois l'un et à la fois l'autre et réussir à unir les deux en même temps. Alors quand on voit avant l'époque d'Avraham Avinu, dans les deux premiers millénaires, alors les tzadikim qu'il y avait, ils avaient soit l'un soit l'autre. De la même manière, on voit dans la Gemara, on raconte avec un Amora, un sage de la Gemara, qui disait moi je veux pas faire les choses du monde, moi je veux faire que la Torah. C'est pas facile d'avoir les deux. C'est pas facile d'avoir les choses spirituelles et les choses matérielles, de s'occuper des deux. En vérité, maintenant on comprend pourquoi le Midrash il dit ces deux qualités-là à propos d'Avraham Avinu. Il aurait pu dire c'est le premier, il aurait pu dire c'est le seul, etc., etc. Mais en vérité, quand on voit les qualités profondes, intrinsèques à Avraham Avinu, qui vraiment ont révolutionné le monde entier, le monde juif, ça c'était d'avoir ces deux qualités-là et d'unir les deux et de vraiment de préparer le terrain à Matan Torah. Donc Rabbi dit que comme chaque histoire de la Torah, il faut tirer un enseignement. L'enseignement pour nous il est clair. Il y en a certains, ils vont faire que des choses pour les autres, et ils vont courir à droite à gauche pour aider tel juif, et l'aider à progresser, l'aider matériellement, spirituellement, etc. Et eux-mêmes après ils s'oublient, et c'est pas non plus une bonne chose. Et d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont faire tout l'inverse, ils vont être très égoïstes, ils vont rester enfermés toute la journée, apprendre que des choses spirituelles pour eux-mêmes, ils vont même pas m'enseigner au monde, ni aux autres, ni à rien du tout. Le Rabbi dit, les deux ils ont tort, et il faut faire l'union parfaite entre les deux. Et ça c'est l'enseignement qu'on tire d'Abraham Avinu à Zaken Baba Yamim. Il était vieux, il avançait dans les jours. Après avoir expliqué tout ça, le Rabbi termine en disant que concrètement, c'est vrai qu'il faut avoir les deux. Mais si on doit dire que l'un des deux est plus important, alors c'est sûr que avoir une action dans ce monde-là et avec les autres, c'est sûr que c'est plus important. Le Rabbi, pour expliquer ça, il dit qu'on voit que dans la Mishnah, on dit qu'une heure dans ce monde-ci de tchouva et de bonnes actions, elle vaut beaucoup plus que toute la vie du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde futur, concrètement, hein, tu es en train de profiter d'un plaisir spirituel, des tzadikim, etc., de la lumière de Dieu et de tout ce que tu as fait sur ce monde-là. Alors que quand tu es dans ce monde-là, c'est pas toi qui es en train de profiter, tu es en train de faire profiter Dieu. Alors le plaisir de Dieu et ton plaisir à toi, ça n'a rien à voir. Et c'est sûr que c'est beaucoup mieux de faire plaisir à Dieu que toi de profiter, même si c'est un plaisir spirituel, un plaisir raffiné, très élevé. Donc c'est sûr que c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus important hein, d'avoir une action dans ce monde-là, dans les choses matérielles avec les autres, etc. et de faire le maximum qu'on peut. Et de faire en sorte que ce monde-là il soit une demeure pour accueillir Dieu et qu'on crée vraiment un véritable plaisir à Dieu. C'est pour ça que concrètement, ce travail-là, il est beaucoup plus important que le premier, même s'il faut avoir les deux. On dit que ça c'est encore plus valable dans notre génération, où on voit que on est dans une génération où il y a beaucoup d'obscurité spirituelle. Rabbi dit précisément dans ce pays-là, sur les États-Unis, aujourd'hui on sait que les États-Unis ils influencent le monde entier. Il dit que même dans les habits, chacun il vérifie comment il s'habille, que chaque jour il doit avoir telle et telle tenue, et que sinon il va être mal vu, etc. En vérité, Rabbi dit tout ça c'est des bêtises, ça sert à rien, il faut vraiment éclairer toutes ces choses matérielles et pas rentrer la tête dedans. Et des fois, quand on dit travailler avec les autres, travailler avec les choses matérielles, des fois ça peut s'appliquer à soi aussi, ça peut être toi l'autre. Le Rabbi dit, des fois il y a des choses que toi tu fais tout le temps, et des choses, des mitzvot, ça tu vas jamais les rater. Il y a d'autres mitzvot, bon, c'est comme ça de temps en temps. Alors toi tu pourrais penser, ce que je fais tout le temps, ça je vais le renforcer, ça veut dire que c'est quelque chose de très important, et si je le fais vraiment avec facilité, c'est que dans mon âme il y a une partie précise qui veut faire cette mitzvah-là, je vais la faire. Les autres choses, bon, je verrai après. Rabbi dit non, on voit que quand on dit travailler dans le monde, travailler avec les autres, ça peut être toi l'autre. Et il faut faire en sorte que chaque mitzvah, celle que tu fais pas encore très bien, tu vas faire le maximum d'efforts pour essayer elle aussi de la faire comme il faut. Et que justement, oui, on a tous une mitzvah particulière, oui, on a tous un coin de la neshama très profond qui a une mitzvah particulière. Mais concrètement, cette mitzvah, comme on l'a déjà expliqué, cette mitzvah particulière, l'Israël va faire tout pour t'en empêcher. Donc c'est la mitzvah que tu as le moins envie de faire et que tu as le plus de mal, et en vérité, c'est ça que tu dois faire le plus d'efforts pour essayer de faire cette mitzvah-là. Parce que c'est celle-là qui va vraiment toucher à l'essence de ton âme. Et chacun qui fera des efforts, alors c'est promis que Dieu, il va lui donner de l'aide d'en haut. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, on peut comprendre ce qu'on a dit au tout début. Pourquoi on a dit Tmimim intègre par rapport à Sarah?
Là, on comprend, parce qu'en vérité, Tmimim, ça veut dire qu'il a les deux, il est intègre, il est complet, il a les deux qualités, les deux formes de travaux, à la fois faire des choses spirituelles et prendre des choses pour soi-même, et à la fois avoir un impact dans le monde et avec les autres. Et c'est pour ça qu'on dit ça sur Sarah, parce que Sarah, elle avait fait comme Abraham Avinu avec le don de la Torah, etc. À tel point, elle a fait ça que même elle a mérité que même ses années soient parfaites. Et pourquoi on dit ça sur Sarah, comme on l'a dit, on avait répondu, parce que peut-être on va penser que comme elle est morte d'une manière spécifique, avec le Satan qui a pris son âme, etc., on aurait pu penser que ses années n'étaient pas complètes. Qu'est-ce que ça veut dire son âme, elle s'est élevée? C'est-à-dire que ça relève, ça représente quelqu'un qui veut s'élever sans avoir un lien avec les choses matérielles et s'élever complètement dans le spirituel. Et là, on te dit non, pas du tout. Même elle, elle avait des années complètes, c'est-à-dire que même elle, Sarah, en vérité, elle aussi, elle avait les deux travaux. Et elle travaillait aussi dans les choses matérielles. Maintenant, on comprend mieux pourquoi on a dit ça, tout ça sur Sarah au début. Le Rabbi dit que maintenant, on rentre bientôt dans le mode qui se lève, le mode dans lequel la chassidoute a été dévoilée. La chassidoute, c'est exactement tout ce concept de lier le matériel et le spirituel, le travail spirituel et le travail dans ce monde-là.